Comment créer des sous-titres animés dans Premiere Pro, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais je vais aussi en profiter pour te montrer comment créer un style récurrent que tu pourras rappeler à chacun de tes montages. Comment répliquer une animation sur tous tes sous-titres en un clic. Je vais aussi te montrer comment associer un emoji animé avec un passage de sous-titres. C'est ce qu'on voit beaucoup sur les créateurs de contenu à succès. Et aussi, parce que ça m'a été demandé, comment changer de couleur et de taille sur certains mots. Je vais en profiter aussi en bonus pour te montrer en fin de vidéo une dernière fonctionnalité que propose Premiere Pro qui te permet d'agir sur le montage en coupant le texte. On y va. On se retrouve donc sur Premiere Pro, notre timeline dans laquelle se trouve un fichier dérushé très grossièrement. Faut pas s'attarder sur le contenu exact parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'animation et la création des sous-titres. Très bien. Donc, on va aller dans notre fenêtre texte, on va aller dans transcription et on va faire transcrire. Alors, ça a changé depuis la mise à jour, là, c'est tout récent. Maintenant, si tu as, par exemple, plusieurs fichiers différents, il te propose de faire la transcription sur tel ou tel fichier. Là, c'est le même fichier, donc il me le fait sur l'ensemble de ce contenu. Notre transcription est faite, alors normalement il faut vérifier les fautes, etc. Mais ce n'est pas le sujet du jour, donc on ne va pas s'attarder. On va ensuite sur notre petit bouton CC pour faire création de légende. Là, on est sur un format vertical, donc on va quand même faire quelques réglages. La longueur maximale, moi je la mets sur 20. La durée minimale en secondes, on va au minimum et on va sur ligne simple. Je trouve que c'est plus approprié au format vertical. On fait création de légende. Voilà, on se retrouve avec notre piste de sous-titrage, avec nos éléments en jaune. Donc ça nous a créé plein de petits blocs. Donc voilà, on remarque que le sous-titrage, alors tu vas peut-être pas le voir, je vais changer de présentation parce qu'il va y avoir ma tête dessus. On va se mettre en mode information essentielle, voilà. Et tu remarqueras que voilà, les sous-titrages sont bien présents, mais ils ne sont pas très lisibles, etc. Donc la première chose qu'on va voir justement, c'est d'agencer tout ça et d'en profiter pour créer un style et le sauvegarder. On va donc sélectionner tous les éléments de notre sous-titre. On va aller dans Objet graphique essentiel. Et là, on a Parcourir ou Modifier. On va aller dans Modifier et il y a tous les paramètres disponibles. On va donc commencer par exemple par changer de typo. Moi, je vais mettre la Montserrat Bold, c'est celle que j'utilise. La taille 65, donc c'est réglages que je mets habituellement. J'aime bien aussi, là on va mettre tout en majuscule et en faux gras. On va demander à le placer au centre, mais on va tout de même rectifier un peu pour pas qu'il soit trop sur le visage, le descendre. On va aussi également rajouter une ombre, c'est ce qui se fait beaucoup sur les formats TikTok, Short YouTube, etc. Donc on y va franchement, on va mettre une ombre bien présente. Donc là, je te laisserai régler et découvrir un peu tous les réglages. On va mettre un petit peu pas trop de distance, c'est pas très joli. L'opacité à fond, on va juste la rendre un peu moins droite. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, là on n'est pas trop mal. Voilà, si ce réglage, tu veux le sauvegarder, tu cliques sur un élément au hasard. Tu vas dans tes réglages et tu vois que tu as style de la piste, et il y a marqué aucun. Et tu peux en créer un justement, donc tu vas créer un style, et celui-ci par exemple, je vais l'appeler vertical. Vertical Montserrat. Ce qui veut dire que pour les prochaines transcriptions et sous-titrages que tu devras faire, tu pourras rappeler ce réglage. D'accord ? Lorsque tu sais, quand on a fait cliquer sur le bouton CC, on peut rappeler ce style. Par contre, il faut que ce soit dans ce projet. Donc moi, ce que je fais habituellement, c'est que je duplique le projet parce que j'ai de toute façon mes réglages récurrents et je retrouve ce réglage que je peux venir rappeler à chaque fois et ça te permet de gagner du temps. Maintenant, on va créer une première animation. C'est un peu le but de cette vidéo. Donc si tu veux que ces sous-titres soient animés, donc il faut d'abord les transformer en objet graphique. Donc on les sélectionne, tous ou une partie, c'est à toi de voir. On va dans graphique et sous-titres et tu vas dans mettre à niveau la légende vers le graphique. Tu cliques dessus, voilà, et ça va transformer notre piste de sous-titres en objet graphique.
Et là, on peut faire ce qu'on veut dessus. Donc si par exemple, on va faire une petite animation, tu sais, on va faire quelque chose de simple, mais c'est pour te montrer le principe. Après, tu pourras faire comme tu veux. On va choisir le premier élément, on va dans Options d'effets, et là, on veut que, par exemple, notre échelle soit à 100 à 3 images. Donc, on va cliquer sur le petit chronomètre échelle. J'ai avancé de quelques images, hein, tu as remarqué. On va se remettre au début et on veut qu'ici, ça soit à 90%. Et ça va nous créer ce petit zoom, on va dire ça comme ça. Voici. Voilà, je ne sais pas si tu remarques. Voici. Voilà. Donc, on a notre petite animation. Donc, ça, c'était en fait le titre de cette vidéo. Donc, c'est finalement très simple, tu vois. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est si je veux rappeler cette animation sur tous les autres sous-titres, je sélectionne le premier dans lequel se trouve ma petite animation. Je vais dans Mouvement vectoriel, je clique dessus, CTRL-C ou Commande-C, selon si tu es sur Mac ou PC. Tu sélectionnes tous les autres et Commande-V si tu es sur Mac ou PC. Et là, Voici 3 bonnes raisons de créer des vidéos courtes Short YouTube, Reels, TikTok, LinkedIn pour augmenter la... Voilà, ça a créé une animation sur l'ensemble des sous-titres. D'accord? Alors là, je t'ai montré sur la totalité, mais c'est quelque chose que tu peux faire sur une partie seulement. OK? Ensuite, je voulais te proposer de découvrir comment faire une animation, par Les vidéos exemple, courtes sont également... tu sais, on voit souvent dans les montages récents, là, des créateurs à succès, une animation où tu vois un emoji qui vient souligner la phrase. Les vidéos... D'accord? Donc ça, c'est très simple. Donc j'ai glissé... Alors, je vais le refaire, j'ai été peut-être un peu vite. J'ai glissé donc mon emoji dans mes éléments, hein, dans mes chutiers. Je le glisse dessous, dessus mes sous-titres, ça n'a pas trop d'importance. Et là, on va créer une animation. Donc là, on va changer de couleur pour que ce soit plus clair pour toi. On va mettre en violet notre emoji. On va cliquer sur trajectoire pour que ce soit plus facile à gérer et le déplacer. On va le mettre par exemple au début. Et ici, on va jouer sur la position. On va lui dire que au début de la phrase, il est ici, et à la fin de la phrase, il soit de l'autre côté, comme s'il venait surligner ce qui est dit. OK? On va venir raccourcir et le mettre à la même distance. Voilà. Et ça va donner quelque chose, ça va être rapide. Les vidéos courtes... Voilà, tu vois. Les vidéos courtes... Et ce qu'on voit beaucoup aussi sur les vidéos des créateurs à succès, c'est que souvent c'est un peu en biais, etc. Donc si tu veux le faire et que ce soit plus facile, c'est que tu sélectionnes tes deux éléments, tu fais un clic droit et tu fais imbriquer. On va le mettre, voilà, animation doigt. Désolé pour les noms, hein, c'est pas très joli, mais ça n'a pas d'importance. Ça nous a créé une espèce de mini-séquence, tu vois, qui est en vert maintenant ici, dans laquelle on a l'animation de notre petite main qui bouge. Et ça, du coup, c'est devenu comme un fichier à part entière, comme un clip à part entière, pardon. Et on peut par exemple le mettre en biais, comme bon nous semble, le déplacer. On joue sur les trajectoires. Et ça va garder l'alignement de la main sur le texte. Les vidéos courtes... Tu vois? Alors, je fais ça très grossièrement, mais c'est pour montrer ce principe. Alors, c'est quelque chose qui demande du temps si on doit le faire sur beaucoup d'éléments, hein, mais c'est ce qu'on retrouve sur les vidéos TikTok, Short YouTube qui sont tendance actuellement. Donc ça, c'était un point que je voulais te montrer. Maintenant, si tu veux aussi jouer sur la couleur et la taille d'un mot en particulier, donc par exemple, on veut juste que pause café, donc là, on voit qu'il y a marqué une pause café. Si on veut que le mot pause soit plus gros et d'une autre couleur, eh bien, on clique sur notre élément, on double-clique dedans, on sélectionne en double-cliquant sur le mot, on va dans Objet graphique essentiel, donc là, c'est-à-dire qu'on joue uniquement sur les tailles de texte, etc. Et tu vois, et quand on grossit, moi, j'y vais très franchement pour vraiment voir que ce soit visuel pour toi. On a notre mot pause qui est beaucoup plus gros, et ensuite, on peut juste, lui, le changer de couleur.
Par exemple, on va le mettre en rouge. C'est très grossier, mais c'est pour comprendre le principe. En faisant une pause café. D'accord? Et ensuite, tu peux même réajuster. Tu resélectionnes les 3 éléments. Et là, on a nos réglages, tu vois, de séparation, d'espace entre chaque mot, etc. Voilà. En fait, c'était pour te montrer en fait toutes ces possibilités qu'il y a en faisant une pause de faire des sous-titrages très fins et vraiment adaptés. Je voulais aussi donc te montrer autre chose. Si on va dans notre... Alors, il faudrait que je refasse la transcription. Déjà, ça va te montrer comment rappeler les réglages d'un sous-titrage. Tu sais, on parlait de garder un style récurrent. Donc, je supprime tout. On va retourner dans texte. Notre transcription est faite, tu vois. Et là, je vais lui demander de retranscrire. Et c'est ici qu'on va pouvoir rappeler le réglage qu'on a préconfiguré. Tu vois, dans style, on a vertical Montserrat. On rappelle ça. Il y a quand même des petits paramètres à régler. Donc là, on va remettre sur 20 la longueur maximale. Comme ça, il n'y a pas trop de mots sur une ligne. La durée minimale, on met au minimum. Ligne simple. Et on fait création de légende. Ça va nous recréer nos sous-titres. Et tu vois, ils sont à la bonne typo, à la bonne place. La seule chose qu'ils ne gardent pas, et ça je ne sais pas pourquoi, c'est tu sais, le fait de mettre en gras, etc., tout en majuscule et en gras. Donc c'est pas grave, ça fait quand même des fonctions en moins, par exemple des manipulations en moins à faire. On retourne dans Objet graphique essentiel, après avoir sélectionné l'ensemble de nos éléments, et il suffit de recliquer sur tout en majuscule et en gras. Voilà. Et on se retrouve donc avec la bonne taille, la bonne typo, le même ombrage qui est rappelé. Donc c'est quand même intéressant. Donc maintenant je vais te montrer une nouvelle fonctionnalité. Voici. On peut couper un mot dans notre transcription et ça va le couper aussi au montage. Ça peut être utilisé si un client te fait une remarque qui veut que tu enlèves tel passage. Moi j'en ai pas encore trouvé vraiment l'utilité, mais on ne sait jamais. Mais en tout cas c'est disponible, donc ça mérite d'être là. Donc tu vois ici on a Voici. notre clip et plusieurs petits sous-titrages. Si je veux par exemple enlever juste raison 2, on va dans transcription et dans raison 2, on le sélectionne. Alors hop, c'est un peu petit, je ne sais pas si tu vois bien, raison 2. Et ici tu as 2 petits boutons. Tu as prélevé. Si tu fais prélever, ça va enlever juste le son de ce passage. Et si tu fais extraire, alors tu vas regarder ici, si tu fais extraire, ça va supprimer raccorder. Bim. Donc ça nous a enlevé, pardon, je me maille entre la loupe et la timeline, voilà. Voici 3 bonnes créer des vidéos. Voilà, le raison 2 a été coupé. Voilà, donc si on veut couper une phrase entière, on sélectionne par exemple celle-ci, créer des vidéos, etc. Donc tu vois, il nous le montre ici, hein, c'est pas moi qui ai sélectionné ça. Il nous met un point in et un point out. Et si on fait extraire, bim, ça nous supprime toute cette partie. Voilà, j'espère t'avoir donné quelques astuces utiles pour tes sous-titrages, qui est vraiment tendance dans les contenus même indispensable, dans les contenus vidéo courts. À bientôt!